Bonsoir à tous, encore une fois, et bienvenue à cette formation que nous organisons ici à Accro AI, qui fait partie de nos webinaires que nous organisons régulièrement. Nous nous sommes dit au plus chaque 3 mois, nous allons organiser avec vous un webinaire pour avoir un moment d'interaction et voilà, pourquoi pas apprendre aussi de nouvelles choses. Alors ce soir, après un temps d'échange, je ne sais pas si vous ici, vous avez participé au sondage aussi, mais le thème qui a été retenu, c'est l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un peu ce dont nous allons parler ce soir. Je vais me faire l'effort de vous présenter cette notion et nous allons aussi voir quelques cas pratiques. Voilà, quand on parle d'automatisation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Nous allons en parler. Alors, donc, sans plus tarder, j'espère que tout le monde m'entend. Nous allons commencer. J'espère qu'en tout au plus 1 heure de temps, nous pourrons achever voilà, ce que nous avons prévu et les échanges avec vous. OK, c'est bon? C'est bon? Est-ce qu'on me reçoit? C'est bon? OK, d'accord. Alors, donc, je vais partager mon écran. Alors, donc, automatisation intelligente avec l'IA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Simon Oué. Je suis aussi un des fondateurs de Accro AI, cofondateur avec Wadias Gilles. Et nous sommes aussi engagés dans la formation. Accro AI, donc, c'est notre plateforme en ligne qui permet de pouvoir, à moins de coûts, se former à l'intelligence artificielle et avec des notions d'actualité. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Et avec la communauté que nous avons, nous vous offrons régulièrement ces webinaires. Alors donc aujourd'hui, l'automatisation intelligente avec l'IA. Alors, donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'automatisation. C'est un terme qui accompagne la notion d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, nous nous sommes rendus compte que utiliser l'intelligence artificielle, c'est échanger avec un robot, c'est échanger avec un programme qui a été préconçu, qui a été entraîné et qui nous répond. Voilà. Tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui ont compris ce principe. Alors, maintenant, on se rend compte que c'est un usage qui est basique et souvent ça devient un peu ennuyeux. Toujours poser les questions, attendre les réponses, toujours poser les questions, lui donner les informations, attendre les réponses. À un certain moment, on s'est demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on peut faire en plus de cela? Alors, c'est pourquoi on va essayer de vous présenter les différents niveaux d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est parmi ces niveaux-là que l'automatisation apparaît. Et on va essayer de faire moins quelques démos et surtout vous donner une méthode intéressante qu'il faut retenir lorsque on parle d'automatisation. Voilà. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes dirigeant, c'est-à-dire leader, vous êtes enseignant, vous êtes étudiant, élève. Cette formation est pour vous. Tout de suite, notre programme, donc après l'introduction, nous allons voir rapidement les limites des chatbots. D'accord? Voilà, je sais que peut-être certains seront un peu surpris de voir les limites. Nous allons ensuite parler des 5 technologies IA. Aujourd'hui, la notion d'intelligence artificielle, c'est pas seulement ChatGPT, voilà, parce que certains, quand on dit intelligence artificielle, en même temps, c'est ChatGPT. Non, c'est pas seulement ChatGPT. On va voir les technologies qui intègrent cette notion d'IA et puis leur évolution. Ensuite, nous passerons à l'aspect standardisation. C'est quoi?
cette notion de standardisation. Après, nous ferons un panorama des outils qui peuvent être utilisés dans la notion euh, d'automatisation et nous passerons à la pratique. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous. Donc, on peut répondre dans les chats si vous y avez accès. Voilà, ou bien rapidement, comme on n'est pas nombreux, chacun peut dire A, B, C ou D. Alors, comment utilisez-vous l'IA aujourd'hui? Réponse A, je n'utilise pas encore. Réponse B, je pose des questions simples à ChatGPT. Réponse C, j'ai des prompts que je réutilise. Et réponse D, j'ai des automatisations IA en place. Voilà, ça c'est important. Donc, vos réponses, attends, je reviens dans la conversation pour voir qui a répondu. Le chat est vide, hein, ça on peut répondre. On répond ici. Donc, le chat dans Google Meet, voilà, il se trouve un peu en bas, là, dans une icône comme l'icône des textos. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne accès au chat. Voilà, Marie qui dit qu'elle utilise souvent. Qui d'autre? Bon, ok, c'est Marie seule qui a écrit, hein. Les autres élèves, vous n'aurez pas les plus en participation. Bien, d'accord. Donc, je sais que plus ou moins chacun utilise, mais cette petite question nous permet en fait de voir un peu à quel niveau d'utilisation chacun se trouve. D'accord? Donc, il y en a qui n'utilisent même pas encore l'intelligence artificielle, peut-être qui en ont peur ou disent que c'est cher ou qui ont essayé une fois, qui n'ont pas trouvé assez percutant pour eux. Parce que souvent, quand on n'est pas formé, l'IA donne des réponses qui sont souvent hors sujet, ça peut décourager. Voilà. Il y en a qui posent des questions simples. Il y a des personnes aujourd'hui qui font seulement leurs recherches avec l'IA, ChatGPT. Euh, voilà, il y en a qui l'utilisent souvent. Il y en a qui ont même des bases de prompts. Voilà, ils ont remarqué que c'est les mêmes prompts qu'ils utilisent, donc ils les ont écrits quelque part. Donc, quand ils ont quelque chose à faire, ils refont sortir les prompts. Et il y en a aussi qui ont des automatisations. Je me rappelle qu'on a déjà fait une formation sur l'automatisation des workflows avec N8N, qui était faite par mon confrère Wajas. Alors, les limites. Quelles sont les limites de ces chatbots? Les limites fondamentales des usages usuels que nous avons. En réalité, en utilisant à un certain moment, on se rend compte que ça devient un peu ennuyeux. Voilà, parce que pour une même tâche, lorsque nous venons consulter et nous appelons notre assistant IA pour nous aider, souvent les réponses peuvent différer. Par exemple, pour des comptes rendus de réunion ou pour des documents que nous avons l'habitude de rédiger, mais à chaque fois, quand on les donne à l'IA, les réponses sont différentes. Donc, on voit que là, c'est une limite. Pourtant, on s'est dit avec l'IA, on va aller plus vite. Mais quand on revient, on est obligé de lui poser la question deux fois, trois fois, lui donner encore les précisions, lui faire. Bon. Alors, il y a aussi l'amnésie. On sait tous que les biais font partie des défauts de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi dans chaque outil, tous les concepteurs ont mis cette information en dessous. L'IA peut faire des erreurs, vérifier toujours les résultats. Donc, il y a la notion d'amnésie. Voilà. Donc, à chaque fois, on est obligé de repartir à zéro, lui redonner le contexte, lui redonner des instructions, lui redonner les spécifications et surtout, toujours la tâche. Il faut toujours lui préciser encore la tâche. Et puis, il n'y a pas d'exécution.
C'est-à-dire, quand on dit pas d'exécution, le chatbot répond. Il n'agit pas tout seul. D'accord? Dès que tu as besoin d'un compte rendu, que tu te connectes, tu lui dis, bon, je viens de faire une réunion, fais-moi le compte rendu. Non, ça ne se passe pas ainsi. Alors, le chatbot, tu es obligé de lui donner les informations d'abord avant qu'il ne le fasse. Et tout ça, ça demande l'intervention humaine. Ça demande que tu sois là à chaque fois pour agir. OK? Donc, quand par exemple dans ChatGPT, on lui donne cette instruction-là, fais-moi un compte rendu de réunion, soit il peut être long, narratif, d'accord? Ou bien il peut faire des listes sans structure, ou bien encore il peut donner des informations inventées. Souvent, ChatGPT le fait, souvent les IA le font. Voilà. Il peut mettre des détails dedans qui n'ont rien à voir avec notre réunion, mais qui semblent voilà, correspondre à ce que nous voulions transmettre. Donc, ce n'est pas l'IA le problème, mais c'est l'absence d'un cadre qui fait ce problème-là. Un cadre qui permettra en fait de pouvoir nous aider dans des tâches qu'on appelle généralement des tâches répétitives. Parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle, ces outils-là, nous aident dans les tâches répétitives, au niveau de notre emploi, au niveau de certaines responsabilités que nous avons. Lorsqu'il y a des tâches que nous faisons et que nous refaisons, j'ai un peu envie de dire de la même manière, à un certain moment, on se dit, bon, ça, l'IA peut faire, c'est quelques paramètres, quelques informations juste qui changent. Bon, c'est une seule information, mais la structure est la même. Donc là, on voit que c'est pas l'IA le problème, mais il faut lui donner le bon cadre pour le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la création de cette notion d'intelligence artificielle? En faisant un clin d'œil à l'aspect automatisation et à l'informatique de base, il faut dire que différents processus étaient déjà automatisés. Il y a des outils qui permettaient d'automatiser certains processus, des automatisations mécaniques, des automatisations, euh, on va dire, selon des schémas, d'accord? Et cela était un peu no code. Pour ceux qui étaient un peu poussés, ils utilisaient déjà des outils comme Zapier. Dans les boîtes mail, il y a souvent ce qu'on appelle les réponses auto. Voilà, dans la boîte mail, que ce soit Yahoo Mail, Gmail, il y a ce qu'on appelle des réponses auto. Quand quelqu'un écrit, il y a une réponse auto, je ne suis pas là, je suis absent, mais je vais vous revenir. Voilà, ça, c'était vraiment des automatisations mécaniques préparées d'avance. Et puis, il y a ce qu'on appelle les chatbots. Les chatbots, eux, on prévoyait différents cas et on les met en action. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui, dans leur mise en place d'interactivité, avaient mis en place des chatbots où quand tu te connectes, tu poses la question au chatbot, il te répond. Il peut te guider sur un parcours. Mais quand tu veux poser une question hors de son parcours, il ne peut pas. Il te ramène toujours à son parcours. Donc ça, c'est le niveau chatbot. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les assistants. C'est là que l'intelligence artificielle commence à travailler un peu plus. Au niveau de l'assistant, notre assistant IA, déjà de base que nous avons, il apprend de nous. Et quand il apprend de nous, il peut être capable de pouvoir exécuter certaines tâches. Mais au-delà de ce que nous avons vu, puisque nous avons vu les limites tout à l'heure, aujourd'hui, dans l'évolution de ces objets et de ces outils, il a la possibilité d'en faire de véritables assistants. Un peu comme un directeur, un CEO qui a son assistant, qui lui dit, rédige-moi un courrier d'invitation pour un événement à telle date, telle date. Tout ce que lui, il reçoit, ça sera quoi? Le courrier d'invitation avec toutes les informations
qu'il a connu. Aujourd'hui, cette même chose peut être demandée à un assistant IA. Il va mettre le logo de l'entreprise, il va mettre le nom du signataire, il va respecter un certain format. On n'a plus forcément besoin d'envoyer l'information à l'assistant. On donne à l'IA et il fait. Ensuite, il y a l'auto-IA. Voilà. Donc, on voit le mot auto. Donc, il y a l'automatisation, c'est-à-dire on revient à des outils d'automatisation de base. Voilà. Et on y ajoute aussi l'IA. Il y a des outils, je ne sais pas si vous en connaissez, comme Zapier, comme Make, comme N8N aussi, qui intègrent l'intelligence artificielle dans les processus. Avant, quand c'était en no-code, il y avait des processus simples qui suivaient. Mais là, ils intègrent. On va comprendre tout à l'heure l'utilité de l'IA en fait dans ces processus. Et puis enfin, il y a ce qui est le comble aujourd'hui, on appelle agent IA. Un agent IA, c'est du 100% IA. Alors, le graphique, il explique en gris, c'est l'intervention humaine. En orange, c'est l'intervention de l'intelligence artificielle. Et ici, en vert, ça ne fait pas partie, mais c'est un tout autre concept où aujourd'hui, les gens peuvent confier des tâches et ils se couchent, ils dorment. Le matin, la tâche est exécutée totalement. Alors, comment est-ce que cela se passe? Donc, rapidement, ces différents niveaux, comme on l'a dit, voilà. Le premier niveau, la limite, c'est que les anciennes automatisations avec l'intervention 100% humaine, comme j'ai dit par exemple, des réponses auto qu'on programme sur les adresses email, il n'y a aucune intelligence. Elle ne réfléchit pas. Voilà. Tu écris le mail ou bien tu envoies un message, ton auto-réponse te dit, il n'est pas disponible, il va te répondre quand il sera là. Mais vous voyez, WhatsApp le fait, hein. Il y a des petites automatisations comme ça, de base dans WhatsApp. L'outil ne lit pas le message, l'outil ne comprend pas le contenu du message. Ça, c'était la base. Voilà. Donc, par exemple, aussi, il y a des formulaires qu'on crée en ligne. Voilà, le paiement est fait, la facture sort. Point final. Ensuite, le deuxième niveau, comme on a dit, c'est le niveau chatbot. Voilà. Et ça, c'est dans les années 2022-2023 que les chatbots ont commencé à prendre de l'ampleur. Voilà. Donc, avec l'arrivée de ChatGPT, ça a changé tout. Parce que euh, quand tu écris une demande, l'IA répond avec un peu d'intelligence et du raisonnement. C'est-à-dire les chatbots n'étaient plus des schémas qu'on avait prévus où on te pose la question oui, non à la fin, mais l'IA pouvait répondre en fonction de ce qu'il connaissait du sujet. D'accord? Voilà. Donc, là encore, la limite, c'est qu'il était réactif uniquement. Tu dois prendre l'initiative à chaque fois. Et souvent, on est obligé de repartir à zéro quand on reprogramme un autre chatbot. Par exemple, quand tu copies un email que tu reçois et tu demandes à l'IA de formuler une réponse. D'accord? Ça marche, mais c'est toi-même qui dois prendre l'email et puis recopier à chaque fois. Donc, ça, ce sont des choses que les outils tels que ChatGPT, Claude, Gemini ou Copilot arrivent à faire sans problème. Mais la limite, c'est qu'il y a encore l'intervention humaine. J'espère qu'on me suit, hein. Maintenant, les assistants personnalisés. C'est là qu'on parle un peu plus d'automatisation, on va dire du niveau de base en automatisation. Là, il y a 50% hommes, 50% IA. Donc, vous voyez que la tâche humaine commence à réduire parce que on automatise les choses pour ne pas trop se fatiguer, pour gagner en temps. OK? Donc, un assistant IA, c'est une IA que tu entraînes pour exécuter des tâches précises sans réexpliquer le contexte à chaque nouvelle conversation. Parce que ce que nous avons tous appris avec les assistants IA, les chatbots IA, c'est que quand on formule un bon prompt, il y a une structure d'un bon prompt. Il faut mettre le contexte,
faut lui donner un rôle, il faut préciser les tâches, il faut donner les spécifications, il faut mettre les contraintes. Ça, c'est la structure d'un bon prompt. Mais à chaque fois, vous voyez que quand il y a une tâche, tu es obligé de repréciser toutes ces choses. Quand tu fais une nouvelle conversation, tu es obligé de repréciser toutes ces choses avant que l'IA ne parte. Donc, ça fait que il y en a même qui avaient créé un peu ce qu'on appelle des mémoires de prompts. Voilà, ils écrivent les mêmes prompts, là, ils mettent quelque part. Quand il a besoin de ça, il change un peu la tâche et puis il fait copier-coller. Voilà, c'est ce qu'on a demandé tout à l'heure dans le quiz du départ, là. Il y en a qui le font. Mais cette partie-là, les assistants IA personnalisés, aujourd'hui, on peut enregistrer ces contextes-là. On peut enregistrer des modèles qu'on attend comme réponse, de telle sorte que l'IA a déjà ce qu'on appelle une base de connaissances. Par exemple, tu ouvres ton assistant secrétaire de réunion, tu colles la transcription de ton compte rendu de réunion et lui, il te produit automatiquement ta réunion. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le chef, au lieu de dire à sa secrétaire, rédige-moi un tel courrier, lui, il a déjà son assistant IA. Avec chaque GPT, on l'appelle GPT. Dans Google Gemini, on l'appelle James. Et dans Claude, on l'appelle Claude Project. Donc, dedans, tu peux définir les différents formats. Tu donnes les instructions, tu précises le contexte, tu précises les tâches, c'est-à-dire la tâche de base qu'il doit accomplir. Est-ce que c'est un compte rendu? Est-ce que c'est une lettre d'invitation? Est-ce que c'est arranger une image? Est-ce que c'est concevoir une affiche? Tout ça, tu lui mets la tâche de base. Tu définis ce qui est en entrée, ce qui est en sortie. Quand tu viens, tu colles ta demande. Ton assistant IA se met à exécuter et il te donne le résultat fin prêt. Et dans ce genre de cas, les interactions après sont vraiment minimales. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est sur ce niveau-là que je vais insister dans les démos. Ensuite, il y a l'automatisation intelligente avec l'IA. Là, qu'est-ce qu'on voit le ratio? Au niveau humain, c'est 10% et au niveau IA, 90%. Ça veut dire que là, l'IA intervient. Et cela se passe comment? En réalité, c'est ce qui se passe avec les workflows. Les workflows, on peut citer Zapier, on peut citer Make, on peut citer N8N. Donc, dans ces workflows-là, il y a certaines tâches qui demandent de la créativité, la production d'éléments, on va dire, informatiques, hein, tels que des textes, tels que l'analyse de données, tels que des réponses personnalisées. Donc, ça, c'est l'IA dans un workflow. Quand on dit workflow, c'est un processus où il y a plusieurs tâches qui peuvent être entremêlées pour aboutir à un résultat. Voilà. Donc, Make, Zapier, Make, ils intègrent l'IA nativement. Ça veut dire, eux, ils ont des IA intégrés, mais on peut aussi faire appel aux grands outils que nous connaissons, tels que ChatGPT, tels que Gemini. Donc, l'automatisation rencontre l'intelligence artificielle. Les workflows peuvent désormais réfléchir, décider et agir seuls. Vous voyez? Donc, dans un workflow, on peut, par exemple, demander à notre assistant IA, à notre automatisation, lorsque tu as reçu un email, il y a une notion qu'on appelle la notion de déclencheur. Par exemple, dans le cas de Zapier, quand tu reçois un email, tu vas envoyer cet email-là à l'IA. L'IA va formuler la réponse et tu envoies la réponse automatiquement. D'accord? Donc, vous voyez que là,
Il n'y a pas de copier-coller à faire au niveau de l'utilisateur. Tout est déjà programmé. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces processus-là se basent sur le niveau d'avant, c'est-à-dire les assistants IA. Ici, quand on dit Zapier envoie à l'IA, par exemple, lorsque c'est un courrier, comme on a dit tout à l'heure, là, les courriers, par exemple, d'invitation, ce que tu vas faire en tant que chef, ça ne sera plus peut-être d'aller dans ton outil, si c'est par exemple ChatGPT, pour aller te connecter dans ton GPT et lui dire rédige un courrier. Non, tu as fait un processus dans lequel une adresse email a été définie pour recevoir et déclencher le workflow. Il suffit toi-même d'écrire, je veux un courrier d'invitation pour tel événement à telle date. Quand il entre dans le processus, quelques secondes après, tu reçois toi-même la réponse automatiquement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je ne vous vois pas, je ne vois pas vos visages, tout le monde est fermé. Mais est-ce que ça passe jusque-là? On voit la différence entre l'assistant IA et l'automatisation. C'est bon? D'accord? On me suit. Enis a répondu. Et les autres, est-ce que c'est bon? Oh, je regarde pour voir un peu les réactions. OK, d'accord, merci. Donc, en réalité, c'est ça. D'accord. Dans les workflows tels que N8N, tels que Make, tels que Zapier, la partie où l'IA intervient, en réalité, ce sont les assistants IA. Et le workflow, lui, peut avoir plusieurs assistants IA. Or, quand on est dans notre GPT ou dans notre Gemini, dans notre GEMS, lui, il ne peut faire qu'une seule tâche qu'on lui a confiée. Pourtant, dans le workflow, on peut faire les courriers d'invitation, on peut faire les comptes rendus de réunion, on peut faire les notes de service, on peut faire les autorisations d'absence. Donc, quand le déclencheur va recevoir l'élément, l'information qui le déclenche, en fonction de ce qui est prévu dans le workflow comme filtre et autres, l'IA va traiter et faire le retour. En réalité, c'est ce qui se passe. Et le dernier niveau, bon, je vais revenir, voilà. Les limites ici, c'est que la demande et la configuration initiale. La demande de la configuration initiale et les comptes validation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Il faut savoir bien configurer. Il faut prévoir les cas imprévus. Il faut prévoir des cas imprévus qui pourraient peut-être créer des dysfonctionnements. D'accord? Il y a des mains levées. OK, donc on va vous donner la parole en même temps, ne pas aller loin. Voilà, Eunice, tu as la parole. Eunice et Michael Rameau. Donc, Eunice, tu as la parole. Tu peux ouvrir ton micro? Allô, allô? Ok, peut-être qu'elle a levé la main par erreur. D'accord. On va Et laisser. Michael, il a la main levée aussi? Oh non, c'était une erreur. C'était sûrement une erreur. Ah, D'accord, il n'y a ok. pas, y a pas de souci. OK, d'accord. Donc, c'est bon? Alors, Oui, oui. le dernier niveau de ces technologies d'IA aujourd'hui, je lisais quelque part que pour le moment, c'est le dernier niveau. Mais on ne sait jamais d'ici 3 mois, 6 mois, quel autre niveau encore sera ajouté. Alors, ce niveau 100% intelligence artificielle, 100% IA autonome. Oui, ce niveau existe. Voilà. Il y en a qui parlent de Saint Graal.
Un agent, il peut planifier, il peut exécuter des séquences, il peut utiliser des outils et s'adapter aux résultats sans intervention humaine à chaque étape. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des outils auxquels on peut dire, je veux créer une campagne pour vendre mon produit. Non, même pas que je veux créer une campagne. Je veux vendre mon produit qui est là, une bouteille d'eau. Mets-moi en place tout l'arsenal qu'il faut, tout le processus qu'il faut. L'IA, sinon l'agent IA, va analyser le produit pour trouver ses qualités, ses compétences, ses avantages, ses inconvénients, trouver la stratégie marketing pour le vendre, concevoir un site Internet, faire la prospection. S'il est connecté même à des outils tels que Facebook, WhatsApp et autres, il peut te créer des campagnes et lancer les campagnes. Et ça existe aujourd'hui. Les agents IA même peuvent créer des processus dans Zapier, dans N8N. Eux-mêmes, dans la concurrence, ils ont créé aussi des agents. Voilà. Il y a Claude Agent, il y a comment on appelle? Voilà des outils qui existent, Autogène, Lang. Moi, ce que j'ai beaucoup plus pratiqué, j'ai oublié de mettre, c'est OpenClaw. OpenClaw qui est une révolution parce que c'est un agent IA qui peut être installé dans ton ordinateur et faire tout le travail que tu veux dans ton ordinateur. Par exemple, tu le configures sur ton ordinateur, une configuration un peu complexe, mais tu lui demandes, par exemple, je veux rédiger un courrier de demande d'emploi pour avoir du travail. Donc, OpenCloud, il va analyser tes données dans ton ordinateur, voir lui-même faire ton CV. Si ton CV qui existe là n'est pas bon, il va mettre ton CV à jour. Et puis, il va aller rechercher des offres d'emploi qui cadrent avec ton profil et il va postuler pour toi, envoyer des emails à ta place. Jusqu'à suivre et toi t'envoyer en retour peut-être des rendez-vous d'entretien, des entretiens d'embauche. Donc, ça existe aujourd'hui et c'est fait. Donc, encore une phase de maturité. Voilà, elle nécessite une intégrale, une ingénierie solide et des garde-fous rigoureux. Voilà. Un agent, donc ça, ce sont les limites. Ça veut dire, en réalité, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui disent, oh, créer un agent IA, créer un agent IA, mais on va voir tout à l'heure ce que demande la conception de ces choses-là. C'est vrai, pour certaines petites tâches, il y a les choses standards qui existent, mais quand on veut faire quelque chose de poussé, parce que c'est pas tout qu'on peut automatiser, hein, voilà. Ou bien c'est pas tout qu'on automatise n'importe comment. C'est vrai, il est dit aujourd'hui, il y en a par exemple qui ont utilisé OpenClaw pour faire des prévisions en bourse ou bien des spéculations au niveau de la crypto-monnaie. Au début, il y en a qui ont fait, ça leur a permis d'avoir beaucoup d'argent un coup. Mais après, il y a des risques là-dedans. Parce que si quelqu'un a pu avoir accès à ton agent IA et qui lui a donné des instructions contraires, au lieu de verser l'argent sur ton compte, il va aller verser l'argent sur le compte de celui qui a eu accès rapidement. Et là, on ne sait jamais ce que ça peut créer. Donc, c'est ça. Ça veut dire que c'est des choses qu'on doit programmer avec grande, grande prudence. Alors, donc, un agent surveille tes mails. Un agent peut identifier les urgences. Un agent peut créer un ticket. Un agent peut planifier une réponse et t'alerter s'il y a le besoin tout seul. Tout seul. Donc, voilà un peu les différents niveaux de l'intelligence artificielle aujourd'hui, depuis 2024 jusqu'en 2025 où nous sommes.
Et la bataille continue, hein. Les Américains, les Chinois, en tout cas, chaque jour, il y a des outils. Il y a beaucoup d'outils. Si vous avez vu, je n'ai pas encore vraiment insisté sur la notion, sur les outils. C'est vrai, je les survole parce qu'en fait, avec cette notion d'intelligence artificielle-là, c'est un peu comme le permis. Il y a des gens qui roulent la voiture sans le permis, ou bien la moto sans le permis. Mais ceux qui passent par l'auto-école et qui roulent, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de rouler. Et ils roulent ayant à l'esprit des règles. Vous voyez? Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y en a qui l'utilisent comme ça, mais ceux qui apprennent à bien connaître ces outils pour les utiliser, à comprendre les principes, de la même manière, donc, quand quelqu'un a un permis, il peut rouler n'importe quelle voiture, n'importe quelle moto. Quand tu sais bien comment l'intelligence artificielle marche, cette notion-là, les principes, tu peux te choisir n'importe quel outil pour faire ton travail. En réalité, c'est un peu ce que je veux aussi transmettre. Voilà. Donc, voilà le récapitulatif des cinq technologies. Donc, auto, code, avec du no-code, il y a les chatbots IA. Donc, ça, c'est ChatGPT de base que tout le monde a l'habitude d'utiliser, les ChatGPT gratuits. Il y a des gens, même souvent, lorsqu'on leur parle de faire la formation, de s'inscrire sur Accro AI, ils disent non, mais moi, j'essaie déjà de causer ChatGPT. Bon, je vais apprendre quoi encore sur Accro AI? Oui, Marie-Josée, à la main levée. Marie-Joseph, pardon. Marie-Joseph a la parole. Bien, c'est pas une advertence. Oh, Ah, Marie-Joseph dit, je cherche un appareil pour confectionner un produit alimentaire en grande quantité. L'IA pourrait m'aider? Est-ce que c'est toutes les IA? Ça, c'est la ah, question de d'accord, c'est dans Marie-Joseph le chat. dans le chat, ouais. OK. Et puis, il y a Rosaire Amani qui dit, pouvez-vous agrandir la projection, s'il vous plaît? Je vois à peine. D'accord, il n'y a pas de souci. Agrandir le PDF. En fait, dans Gemini, quand on fait le partage, je ne peux pas venir voir dans la partie chat. C'est pourquoi j'ai fait de cette manière. Sélectionner un produit alimentaire en grande quantité. Bon, c'est-à-dire confectionner le produit alimentaire. L'IA peut t'aider à trouver. Quand tu utilises des IA tels que euh, il y a des IA spécialisés en recherche, pas son nom m'échappe là. Ils peuvent t'aider, même dans, voilà, Perplexity. Quand tu utilises Perplexity, tu lui montres, tu lui dis le produit que tu veux utiliser, que tu veux produire en grande quantité. Perplexity est un outil IA spécialisé dans la recherche. Comme ChatGPT, lui, il est vraiment spécialisé dans la création, l'invention des choses. Donc, avec Perplexity, il peut te montrer s'il y a déjà des machines qui existent pour t'aider à aller plus vite. Donc, ça, c'est un niveau. Maintenant, si ces machines n'existent pas, d'accord, avec Perplexity, tu peux faire des recherches avancées pour t'aider à concevoir. Voilà. Puisque quand on veut concevoir, on peut faire des recherches sur différentes méthodes qui existent. Et là, tu peux aller maintenant dans un autre outil comme ChatGPT ou Claude ou Gemini avec des modèles beaucoup plus avancés. Voilà, parce que ChatGPT, la première version 3.5, elle, c'est vraiment le bas du tapis, hein. Mais aujourd'hui, ChatGPT est à 5.3. Donc, ce sont des versions un peu plus avancées où généralement les gens n'aiment pas payer, mais il faut peut-être prendre un abonnement pour que le raisonnement de l'outil soit un peu plus avancé et qu'il t'aide à créer cette machine-là si toi-même tu veux la concevoir de façon pratique. Voilà ce que je peux dire.
Donc, Merci. c'est bon? Oui. Est-ce que tu peux me mettre le nom de l'IA dans le chat, s'il te plaît? Ok, d'accord. Perplexity. Ok, j'ai essayé de zoomer un peu, hein. Je trouve que ça va mieux. Alors, ok, donc là, c'était vraiment pour faire la synthèse de ces trois outils, ces cinq, pardon, technologies qui nous permettent aujourd'hui de réduire de plus en plus la tâche humaine. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui avec les agents IA que vous voyez, souvent les gens mettent des reportages, des vidéos pour dire ils dorment et l'IA travaille pour eux. En réalité, c'est ça. Quand ton agent IA est bien conçu, il peut faire toutes les tâches de ta fonction. Bon, pourvu que, en réalité, pourvu que tout ça se passe dans l'ordinateur. Voilà, parce que l'agent IA, si ta tâche est de faire la peinture, tu ne vas pas sortir pour faire la peinture. Voilà. Mais ce sont des tâches informatiques, des tâches technologiques, voilà, qui peuvent être traitées par ces agents IA. Tant qu'il peut y avoir plusieurs systèmes interconnectés qui transmettent les mêmes données, les agents IA peuvent nous aider à le faire. Alors, on va aller un peu rapidement maintenant. Alors, ce qu'il faut retenir avant de se lancer dans une automatisation, il faut d'abord standardiser avant d'automatiser. Voilà. Il ne faut pas se dire, bon, je vais automatiser l'envoi de courrier, ou bien je vais automatiser les, 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 les notes de service. Quand on veut euh, arriver à automatiser, il faut d'abord standardiser, c'est-à-dire faire un modèle standard, invariable dans la forme, de telle sorte que cela montre en fait l'aspect répétitif de la tâche. D'accord? Alors donc, on n'automatise jamais une tâche non formalisée. Quand la tâche est floue, l'IA va amplifier le flou. Mais quand la tâche est claire, l'IA va encore être plus précise. Voilà. Quand il n'y a pas de standardisation, les résultats varient. On perd le temps. Et finalement, l'homme est toujours obligé d'intervenir. Je pense que ceux qui utilisent déjà l'IA, souvent il y a des documents, quand on veut les faire, tu rends un prompt, il y a un petit détail qu'il a raté, tu lui donnes un deuxième prompt pour corriger, il te fait du hors-sujet. En essayant maintenant de revenir, tu te rends compte que tu as passé 20, 30 minutes. Pourtant, toi-même en te concentrant, peut-être en 20 minutes, 30 minutes, là, tu aurais pu finir la tâche. Mais 20, 30 minutes, tu n'as pas encore fini. Donc, quand les choses ne sont pas standardisées, ça perd le temps. Mais quand c'est standardisé, ce qui permet de savoir que c'est standardisé, c'est quoi? Est-ce que l'élément est répétable? C'est-à-dire, il faut la répétabilité. Il faut la mesurabilité. Il faut que la délégation soit possible. Et puis, il faut que l'automatisation soit fiable. D'accord? L'aspect de délégation possible est très, très, très important. Parce que pour des décisions critiques, par exemple, un entretien d'embauche, la conclusion d'un entretien d'embauche, ça, c'est pas un assistant IA qui peut tirer la conclusion. Voilà. Mais là, c'est l'homme qui le fait. Mais l'assistant IA, lui, il peut analyser les profils de tous les candidats et te l'exposer. Donc, le processus d'analyse des profils en fonction des documents qui ont été transmis, ça, c'est une tâche
qui peut être standardisé selon l'entreprise, selon les profils, les critères que vous recherchez. Quand vous prévoyez votre assistant IA pour cela, donc que les demandeurs envoient 1000 demandes. L'assistant IA va faire le travail et vous donner peut-être les 5, 10 qu'il recommande. Et là, vous voyez qu'il y a une grande tâche qui est partie. Donc, standardiser avant d'automatiser. C'est ce qu'il faut comprendre quand on veut parler d'automatisation. Alors, la méthode pour standardiser, c'est d'identifier, c'est-à-dire une tâche que je fais au moins une fois par semaine. C'est-à-dire chaque semaine, je fais la même tâche. Ça, c'est quelque chose qui peut être automatisable. C'est de décomposer cette tâche-là. Donc, lister toutes les micro-étapes de cette tâche. Ensuite, qui intervient pour prendre des décisions? Est-ce que c'est l'homme ou bien il y a des décisions standards? Ça, il faut le voir. Maintenant, le livrable. Quand l'IA va travailler avec les informations qu'on va lui donner, qu'est-ce que moi je veux recevoir? Voilà. La structure. Si c'est un texte avec 3 paragraphes, des éléments écrits en gras, ainsi de suite, ça, il faut le dire. Les critères. Donc, standard de qualité et des critères mesurables. Voilà. C'est-à-dire, c'est un rapport de haut niveau ou bien c'est un rapport standard, il faut le mettre. Et une automatisation, on la teste toujours. Et il faut la tester généralement 3 fois. C'est-à-dire, c'est un cas normal, sur le cas concret, et puis sur un cas hors sujet, pour voir comment ton IA réagit. Voilà. Donc, en respectant ces conditions, en tout cas, si une tâche respecte ces conditions, on peut l'automatiser. Mais si ces conditions-là ne sont pas réunies, la tâche-là, ce n'est pas la peine de se mettre dans l'automatisation. Alors, mesdames et messieurs, avant de passer à un exemple concret, je vais vous montrer tout à l'heure dans 2 outils IA, 2 modèles d'automatisation d'assistants IA. Je n'ai pas fait des modèles d'automatisation par workflow ou d'automatisation par agent IA. On va aller sur des modèles par assistant IA. Ne soyons pas pressés, il y a d'autres formations qui viennent, on est là pour vous. Donc, on en fera également sur l'autre niveau. Alors, donc, avant, pour un compte rendu de réunion, par exemple, quand la tâche était floue, où j'ai dit à l'IA, fais un compte rendu de réunion, souvent c'est long, souvent c'est court, souvent c'est variable, et l'information, il y a des informations qui manquent, les résultats sont non mentionnés, les délais inventés. Mais quand on structure, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le résumé est exécutif. Par exemple, tu lui dis 5 lignes maximum. Tu lui dis, donne les décisions prises. Tu lui dis quelles sont les actions, qui doit mener telle action, dans quel délai. Donc, vous voyez que là, on précise des critères, 300 mots, un ton neutre. Et tout ça, il y a des manières de configurer. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, donc, les deux qu'on va voir aujourd'hui, ce sont ceux-là, GPT et GEMS. Je vais vous montrer tout de suite un modèle de GPT, c'est-à-dire une automatisation avec un assistant IA. Donc, je vais sortir d'ici et me mettre dans mon chat GPT. Alors là, si quelqu'un a encore une question, on peut profiter pour y répondre. Est-ce que c'est bon? Ça va, on peut continuer?
Et c'est bon. OK, d'accord. Donc, on y va avec l'écran de... Voilà. Donc, c'est un assistant administratif que j'ai fait. Et lui, il va nous montrer un peu comment on peut... bon, l'exemple que je vais vous montrer, c'est une note de service. Page. Alors, déjà, je reviens ici. Est-ce qu'on voit mon écran? Une erreur s'est Non, pas produite. encore. Ah oui, je viens d'avoir une notification qui dit impossible de partager. Je vais réessayer. OK, apparemment, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant, vous l'avez? Hmm, oui. It's coming. OK, d'accord, merci. Alors, quand on vient normalement, voilà, dans notre chat GPT, c'est comme ça, il nous accueille toujours avec un gentil message qui donne envie de causer. Et les GPT, ils sont accessibles. Les GPT sont accessibles à partir du forfait Go. On peut en créer à partir du forfait Go. Le forfait Go, je crois que c'est 5 dollars. 5 $ par mois. Ça tourne autour de 2500 à 3000 francs CFA. Donc, pour quelqu'un qui veut faire un travail sérieux, en tout cas, il peut se prendre ce forfait. Mais dans le modèle des forfaits gratuits de ChatGPT, on peut seulement accéder à des GPT, mais on ne peut pas en créer. Donc, quand on vient dans le menu de gauche ici, on vient dans Explorer les GPT. Voilà. Donc, quand je viens sur Explorer les GPT, voilà. Donc, les GPT, ce sont des assistants IA, comme on l'a vu, des tâches qui ont été déjà préconfigurées et les gens euh, les mettent à disposition ici dans ce GPT-là. Voilà, tous ceux qui ont chargé GPT en créant, tu peux dire qu'il soit accessible à tous ou bien accessible seulement à ceux qui ont le lien ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est là que moi, j'ai créé ce GPT que j'appelle assistant administratif. Donc, je peux le lancer ici. Ah, Microsoft est en train de ramer. Donc, mon assistant administratif que je vais vous présenter, il permet de pouvoir rédiger des notes de service. Voilà. Donc, notes de service, compte rendu de réunion, mais c'est la partie notes de service que je vais vous présenter. Voilà. Donc, rédige une note de service sur... Donc, quand je clique sur l'amorce, voilà. Donc, vous voyez, ici, le modèle est déjà prédéfini.
Donc, puisque j'ai pas donné l'information, c'est pourquoi il a donné ce truc standard. Donc, dès que vous me donnez les éléments, je vous rédige une note complète prête à être utilisée. Voilà. Donc, vous voyez qu'il a déjà le modèle et tout ce qu'il demande, c'est juste les informations. Donc, réunion de service. Dans réunion de service à, à tous les chefs de service. Tous les chefs de service. Non, c'est réunion de direction. Réunion de direction pour tous les chefs de service le mercredi 25 mars, 10 heures. La présence à 10 heures. Et puis qui signe? Signé par le DG. Voilà. OK. Donc voilà ce qu'il a fait. À l'intention de tous les chefs de service, nous vous informons de la tenue. Cette réunion regroupera l'ensemble des chefs de service. Donc, à partir du modèle, voilà ce qu'il a produit. Alors, je vous montre quelque chose. Comment est-ce que cet assistant-là, il a été programmé? C'est ici. Voilà. Donc, modifier les GPT. Voilà. Donc, j'ai mis le nom, assistant. Voilà. Donc, voilà les instructions que je lui ai données. Donc, tu es un assistant administratif, tu aides des personnes à rédiger des emails, des lettres, voilà. Donc, la tâche, on lui précise toutes les instructions avec toutes les contraintes qu'il faut ici. Donc, voilà les amorces que j'ai mis. Et quand il y a un modèle de fichier, voilà le modèle de fichier ici, qu'on peut mettre dans la base de connaissances. Donc, on peut charger des modèles de fichiers et c'est sur ces modèles-là qui se basent. Donc, si par exemple, dans vous, votre entreprise, il y a un certain modèle de fichiers que vous avez l'habitude d'utiliser pour les réunions, vous pouvez le mettre dans votre GPT et à chaque fois que vous allez entrer les informations clés, vous pourrez configurer. Alors, rapidement, on va voir si je veux créer un assistant IA, comment je procède. Donc, quand on vient dans explorer les GPT, on vient ici dans créer. Donc, dans créer, alors il y a deux manières de le faire. On peut configurer soi-même en entrant nous-mêmes les consignes, les différentes directives, ou bien on peut créer en se faisant aider par ChatGPT. D'accord? Voilà. Donc, en échangeant avec lui, il peut vous aider à pouvoir créer votre GPT, par exemple. Donc, je veux réaliser un menu, un menu de cuisine à partir
cuisine à partir des ingrédients. Que je donne à l'IA. Voilà. Donc là, par exemple, les personnes qui cuisinent à chaque fois peuvent utiliser ce genre de choses-là. Comment innover, créer des repas, ainsi de suite. Donc voilà. Donc lui, il va réfléchir et puis te proposer toute la configuration qu'il faut. Voilà. Donc, il t'a proposé le nom. Alors, est-ce que ce nom te convient, par exemple? Donc, en échangeant avec lui, vous voyez s'il a déjà mis les amorces. Je viens dans la partie configurer, voir. Voilà. Donc, en venant dans la partie configurer, description, créer des menus. Bon, il a mis en anglais, mais analyse les ingrédients, respecte les contraintes, évite d'introduire des ingrédients sans expliquer, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein, tu ne dois pas inventer, hein, des ingrédients qui ne sont pas conformes, ainsi de suite. Donc, vous voyez, voilà, il met le ton, il met tout. Donc, l'IA peut nous aider à configurer nous-mêmes un GPT déjà à la base et après, on peut nous-mêmes arriver à mettre les spécifications dont on a besoin. Est-ce que c'est bon? On va faire un deuxième exemple dans les GEMS de Gemini. D'accord? Donc, au niveau des GEMS de Gemini, ça, c'est quelque chose, personnellement, j'ai attendu ce moment longtemps depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est comment arranger, on va dire, upscaler des photos. Comment rendre des photos un peu plus intéressantes, traiter les photos. Plutôt que de s'asseoir sur Photoshop 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, mais tu as une photo floue. Comment pouvoir upscaler cette photo-là, la rendre intéressante. Et là, je l'ai fait avec un GEMS. Ah, OK. Donc, je vous partage. OK. C'est bon. Pour information, Gemini crée de la musique maintenant. Gemini crée de la musique. Et pour ceux qui sont encore dans le gratuit de Gemini, euh, ils ont, ils ont un modèle. Quand on va dans Google One, il y a un modèle, il y a un forfait en fait qui est proposé pour augmenter la base de données. Voilà, le plus. Donc, quand vous optez pour ce modèle-là, pendant 3 mois, vous payez 1500 francs par mois. Donc, ça vous permet de pouvoir avoir des données encore plus avancées au niveau de Gemini. Et à partir de là, par exemple, ici, quand on veut passer à Pro, au lieu de 12 000 par mois, on te propose encore 6 500 par mois pendant 2 ou 3 mois. Donc, ça permet de pouvoir gérer le budget, quoi. Mais surtout d'aller plus loin. Alors, au niveau des GEMS,
Gemini a aussi des GEMS. Donc, je vais vous montrer le GEMS dont je parlais là. Je l'ai appelé Upscaling Pro et comment il marche. Voilà. Améliore la qualité d'une photo. Alors, ce que je vais faire ici, je vais mettre une photo. Est-ce qu'on voit déjà l'écran? Je n'ai pas le signe de partage ici. Est-ce que vous voyez le partage? C'est bon, vous voyez? OK. Voilà, d'accord, c'est bon. Donc, c'est là, je vais ajouter la photo rapidement. Et puis, on va voir ce que notre ami va nous faire sans parler beaucoup. Hein. La photo de mes petits, c'était lors d'une formation que nous avions organisée ici. Donc, il télécharge la photo. Et donc, ce que je lui demande, c'est d'améliorer la qualité de la photo. Quand la photo finit d'être chargée, puisque tout a déjà été prédéfini, donc automatiquement, lui, il lance l'outil. Donc, bonjour, voilà, je vais me connecter, me concentrer sur l'upskilling. Voilà. OK, éclairage, ambiance. Donc, je vais lui mettre ça. OK. Donc, c'est Nano Banana qui traite les images de Gemini. Voilà. Donc, vous voyez la photo floue qui est là, sans perdre de temps, aller sur Photoshop, travailler les différents filtres. Vous voyez ce qu'elle est devenue. Donc, voilà un peu. Et là, ça me fait gagner du temps. Maintenant, vous voyez, un tel processus, quand j'ai plusieurs photos, je peux les mettre dans un système, un workflow avec Zapier ou bien avec N8N, où à chaque fois que je lui balance une photo, il traite et puis il m'envoie directement. Ou bien je peux créer un agent IA à qui j'ai dit, bon, toi, tu attaques tel dossier et tu me traites toutes les photos qui sont dedans et tu me les envoies. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire avec ces choses. Alors, chers amis, chers auditeurs, nous allons vers la fin de notre présentation et je voudrais conclure avec ceci. Donc, déjà, merci pour votre aimable attention. Vous avez la possibilité de choisir parmi l'un ou plusieurs de ces outils afin de pouvoir aussi améliorer vos capacités, améliorer vos compétences et surtout votre productivité pour vous permettre d'être encore plus efficace
dans votre travail. Donc, voilà, et que l'écran passe. Donc, vous pouvez choisir un outil en fonction du travail que vous aurez à faire. On a vu rapidement deux de ces outils, mais on aura encore l'occasion. Je pense qu'on va faire des vidéos sur les autres, même sur ces deux-là, que vous aurez euh, au niveau des cours, voilà, pour vous permettre de pouvoir bien comprendre et surtout mettre cela en pratique. Voilà. Parce que tout est une question pratique. Il ne faut pas seulement avoir des notions, mais il faut pouvoir les mettre en application. Ce que nous devons retenir de cette formation, c'est que on n'automatise jamais une tâche non standardisée et que l'outil est moins important que les instructions. C'est-à-dire que il faut bien définir les instructions plutôt que de dire que moi, c'est N8N, je sais faire, moi, c'est ChatGPT, je sais faire, moi, c'est Gemini, je sais faire. Quand je peux bien définir des instructions, que je sois dans N8N, que je sois dans Gemini, que je sois dans Make, je suis à l'aise. Et puis, il faut commencer petit. Voilà, il ne faut pas chercher de gros workflows d'abord. Il faut commencer petit, une tâche, un outil, un gain mesurable. Quand tu fais, tu vois, ah, vraiment, à tel niveau-là, je commence à maîtriser, on passe à un autre niveau. Et en agissant ainsi, chacun pourra être à l'aise. Ce qui est recommandé dans ces différents outils, le niveau 3, GPT, ça c'est pour les étudiants, les professeurs, et le niveau 4, en tout cas les entrepreneurs qui sont beaucoup sur le terrain, qui ont beaucoup de clients à gérer, beaucoup de processus à gérer. Eux, c'est le niveau 4, c'est-à-dire avec des outils qui gèrent le workflow. Parce qu'eux, ils ont plusieurs tâches à exécuter à la fois. Alors, sans aucune autre transition, je voudrais vraiment vous dire merci pour votre attention. Au nom de Accro AI, merci aussi pour votre fidélité. Euh, vous avez été là, vous avez été à l'heure pour suivre. Et donc, merci pour faire ma présentation. Si vous avez des questions, je suis ouvert pendant une dizaine de minutes pour ne pas trop dépasser le temps. Vous pourrez poser des questions, poser des préoccupations et nous allons faire l'effort de vous répondre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.